quelles sont les différentes stratégies de positionnement prix pour les enseignes? Donc, une fois que vous aurez déterminé votre stratégie d'assortiment, quelle offre vous allez proposer, il va falloir déterminer à quel prix est-ce que vous allez le proposer. Donc, il y a plusieurs stratégies de prix, il y a plusieurs éléments bien sûr à prendre en compte. Donc, c'est le coût de revient déjà. Ça, c'est une première chose. Le coût de revient, c'est super important à bien définir. Parce que justement, vous allez définir votre prix d'achat que vous allez acheter auprès de votre fournisseur, vous allez rajouter tous vos frais et ça va vous définir justement le coût que va vous coûter justement votre produit. Vous ne pourrez pas le vendre en dessous. Donc après, il va falloir prendre en compte aussi un taux de marge, et un positionnement de l'enseigne, c'est-à-dire que vous avez un certain coût de production, il va falloir rajouter votre marge qui va vous permettre de payer justement tous vos frais de votre entreprise. Donc après, ça peut être de 30%, 50%, 100%, ça dépend du type de produit que vous vendez. Donc il faut prendre en compte pour établir ces prix justement. Il y a vos concurrents aussi. Vous ne pouvez pas vous permettre de vendre 3 fois plus cher un produit sous prétexte que vous avez une forte marge ou un coût de revient important si le prix du marché il est très faible par rapport à ce que vous vendez. Il faut faire gaffe à ça. Et bien sûr, il y a le prix psychologique, c'est-à-dire qu'un client il est prêt à dépenser une certaine somme dans un service ou dans un produit. Si vous le vendez 2 fois plus cher, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de clients. Il y a 3 stratégies justement dans le choix d'une stratégie de positionnement de prix. Il y en a 3. Il y a déjà ce qu'on appelle l'alignement de prix, donc c'est le plus basique, c'est-à-dire qu'on va s'aligner à la prix de la concurrence. On va proposer un service ou un produit similaire et on va le proposer au même prix. Donc ça c'est par facilité, ça permet justement d'éviter de rogner sur sa marge en proposant un prix trop faible ou de faire fuir la clientèle en proposant un prix trop élevé. Après il y a la stratégie de décrémage. Donc ça veut dire qu'on va chercher à faire du haut de gamme par exemple, à ajouter un service supplémentaire, à augmenter la qualité du service pour avoir justement une vision, une perception de qualité beaucoup plus élevée par le client qui serait prêt à investir beaucoup plus d'argent dans votre produit ou votre service. Donc la stratégie d'écrémage, c'est de vendre au-dessus du prix du marché, au-dessus des prix de la concurrence. Et pour que ça marche, bien sûr, il faut avoir justement une offre haut de gamme, il faut avoir une offre tout simplement premium de meilleure qualité pour justifier cette augmentation de prix. Après, il y a la stratégie de pénétration, donc c'est d'optimiser nos coûts en faisant du volume justement, en baissant aussi notre niveau de marge pour baisser au maximum nos prix et donc brasser du volume. Quand on va baisser nos prix, forcément on va attirer beaucoup plus de clients qui vont acheter. Donc là on ne va pas miser sur la marge unitaire du produit, mais on va miser sur la marge globale. Des fois, il vaut mieux réduire sa marge unitaire de 10-20%, mais d'augmenter nos ventes de 50 ou de doubler nos ventes, par exemple, parce que la marge globale sera plus importante.